Eh bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, macOS Sequoia est sorti il y a à peine une semaine officiellement, en version publique. Et donc moi je voulais l'installer sur un autre ordinateur tout simplement qui est un peu plus ancien, un ancien Mac, mais je trouvais pas l'ISO. Donc écoutez, je voulais vous faire un petit tutoriel avec la solution que j'ai trouvée. Cette solution aussi elle marche si vous voulez mettre par exemple dans une machine virtuelle avec VMware Fusion, comme j'en ai fait un tuto juste avant. Ou bien avec VirtualBox, ou bien avec tout autre logiciel de virtualisation. Mais avant ça, je voulais vous parler du sponsor de la chaîne YouTube, qui est ellipsecloud.com. Donc ellipsecloud.com, c'est quoi? C'est un hébergeur web avec des tarifs vraiment attractifs pour le coup, que ce soit pour du VPS Linux, du VPS Windows ou même des jeux vidéo. Ils ont même des offres gratuites maintenant. Je pense que ça fait une semaine qu'ils ont ajouté ça. Et voilà, moi c'est des services que j'utilise tous les jours. Moi j'utilise tout le temps avec Microsoft Remote Desktop pour les machines Windows, pour les VPS Windows. Et puis vous pouvez voir que les prix sont vraiment attractifs comparé aux autres hébergeurs. C'est une boîte qui s'est lancée il n'y a pas longtemps et qui marche très très bien, qui ont pas mal de clients. Et voilà, c'était la petite page pub. En tout cas pour ceux qui sont intéressés, je vous mets un code promo qui s'affiche à l'écran et dans la description. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire un tour, en tout cas ça soutiendrait la chaîne. Donc dans un premier temps, vous allez vous rendre sur le lien que je vous ai mis dans la description, qui est un lien GitHub. En fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le logiciel Mist. Et vous allez descendre tout en bas, et vous allez cliquer sur Release Page. Hop. Et puis vous allez télécharger le fichier DMG, tout simplement. Alors moi je vais l'installer, hop, ici. Il est déjà prêt. Vous n'avez même pas besoin de le mettre dans votre dossier application, tout simplement parce que c'est pas une application qu'on va utiliser tous les jours, généralement. Hop, vous allez retrouver sur cette interface qui va vous présenter toutes les versions de macOS disponibles, donc de macOS jusqu'à Monterey. Et si jamais vous souhaitez avoir les versions encore moins récentes que celles-ci, qui sont proposées, vous avez juste à lancer le menu de récupération sur votre Mac pour avoir la version de base quand votre Mac vous a été vendu, c'est-à-dire sur une version de macOS, et vous allez pouvoir récupérer la version originelle de votre macOS. Donc ça, je vous laisse regarder sur internet ou je pourrais en faire un tutoriel. C'est le menu de récupération. Donc, on va pas se rendre sur cette fenêtre, mais sur cette fenêtre Installers. Et donc, vous allez avoir deux options. Vous allez soit pouvoir directement créer une clé USB bootable, super option. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger tout simplement la version de macOS, tout simplement en version ISO, car j'ai pas directement envie de faire une clé USB bootable. Je veux aussi avoir la version ISO pour me faire une machine virtuelle sur le côté. Donc, je vais cliquer sur autorisé. Donc il est possible que vous galériez un tout petit peu à trouver le logiciel pour l'ajouter dans le Full Access Disk. En tout cas moi c'est mon cas. Ce que vous faites, c'est que vous faites un clic droit sur l'application et vous faites Show in Finder. Vous allez glisser l'application dans la fenêtre, il va la trouver et là vous allez pouvoir l'ajouter. Donc l'application va devoir se relancer et puis normalement ça sera bon. Hop. Voilà, top. Donc vous allez pouvoir cette fois-ci cliquer toujours pas dans Firmwares mais dans Installers. Vous allez cliquer ici et cette fois-ci ça marche. Donc moi je vais le mettre juste ici dans Documents et moi je vais le mettre en ISO parce que j'ai pas besoin de l'application. L'application sinon vous passez par l'App Store. Clairement, vous allez juste cliquer sur ISO et vous allez cliquer sur Save. Voilà, on va laisser le logiciel travailler un peu et puis on se retrouve juste après. Et donc voilà, le fichier s'est bien installé. Et écoutez, si jamais ce tuto vous aura servi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. En tout cas, je vous remercie pour votre temps. Et d'ailleurs, n'hésitez toujours pas à faire un tour chez Ellipsecloud, qui est le partenaire de cette chaîne YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.